Putain! Hey yo! Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau petit test. Oh là 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 là, déjà la deuxième Ducati que je teste. Un grand merci à toi d'être venu m'amener, comment dire, ta petite Ducat. C'est une moto qui fait un peu rêver ma copine, qui est la Ducati Street Fighter 1098S. Alors j'ai la chance d'avoir une Ducati entre les pattes avec plusieurs petites customisations, on va dire, plutôt pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette moto là est de 2010, mais quand je vais descendre, les pros Ducati vont se dire mais c'est faux, elle n'est pas de 2010, elle est de 2011-2012. Oui, mais je vous expliquerai le pourquoi du comment quand on sera à l'arrêt tout à l'heure. Alors, cette moto-là fait 160... mais non, tu dis de la merde, 200 kg quasiment, tout plein fait, ce qui n'est pas trop dégueulasse, sachant que la position de conduite, on est sur un type roadster, mais par contre, roadster avec... on est un petit peu en avant sur le guidon. Cette bécane-là fait 155 chevaux d'origine, on est sur la demi-ligne Terminioni. Ça reprend très très bas. Par rapport au compteur, vous aurez la vidéo après celle-ci de la Ducati Hypermotard 1100 Evo. On est sur le même, exactement le même compteur. Là, faut que je m'accroche. Oh putain, 1 ça lève, 2 ça lève, 3 ça lève. Bon, on met les bails, ok. Ah, je comprends pourquoi ils ont mis un amorto de direction, d'accord, ok. Putain la vache. Oh, le freinage, il est assez monstrueux. Il faut savoir que la bécane est freinée par deux jolis étriers Brembo radial. Par rapport au réservoir, on est sur une bécane qui... Oh, l'attention le pigeon. On est sur une bécane par rapport au réservoir qui fait 16 litres. Il fait à peu près 200 bornes, donc ce qui est plutôt un peu raisonnable, on va dire. Je crois que ma Street fait 17 litres, je crois, ou 17 litres 5, et j'en fais 200, 230 en roulant à tambour ouvert. Genre là, on est quand même sur un 1000. Ça tracte relativement fort à bas régime. C'est l'avantage des gros bicylindres, un peu comme la 1290, c'est que c'est... oh la vache. Putain, mais c'est n'importe quoi. Bon, faut que je m'accroche là. Oh la vache. Oh putain, j'en pleure. Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Oh putain, attendez. Eh, je pensais pas que j'allais avoir un coup de pied au cul comme ça. Oh, c'est impressionnant. Oh, oh oui. Oh la vache. Putain, j'en pleure. Oh putain, mais c'est du n'importe quoi. Ah ouais, autre chose, là faut savoir qu'on est sur une moto, c'est du brut de pomme, hein, mon gars. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de... je vais te remettre droit dans la ligne, dans la courbe. Non, 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 c'est... le seule chose qu'il y a, c'est traction control, sauf que là, il est désactivé. Donc, autant vous dire qu'on a vraiment une moto full patate, full nawak. C'est abusé. On coupe le marteau-piqueur. Putain la vache. Voici donc la Ducati, c'est laquelle déjà? 1290, non 1098 S. On est sur une moto, je pense que vous avez vu. Je pense que cette bécane là, c'est 10 pneus arrière, un pneu avant. Là on pose des bails. On est sur une bécane qui finalement, j'ai l'impression qu'en termes de conduite, j'ai l'impression de conduire la 1199 avec une bulle. Enfin avec un petit feu avant de roadster. C'est du n'importe quoi cette bécane. Mais par contre, elle est magnifique. C'est une moto magnifique.
Parce que moi, ce que j'aime beaucoup, je pense que vous avez marqué avec mes tests, c'est que moi, en termes de sportive, au bout d'un moment, j'ai relativement vite au niveau des poignets, parce que j'avais eu le poignet gauche cassé à l'époque quand j'étais un petit kéké 50. L'avantage de cette moto-là, c'est qu'on est vraiment typé roadster. Vous voyez, là, j'étais vraiment bien au guidon, je me sens extrêmement bien. J'ai pas mal au poignet, on est assez bien mis sur les fesses. La différence entre le S et le normal, le S, vous allez avoir suspension Öhlins avant, arrière, réglable, avec bien entendu garde-boue avant carbone, et au niveau, je crois, c'est des courroies, cache carbone ici. C'est la seule chose qu'il y a de différence par rapport à la S et la normale. Autre chose, tous les petits inserts carbone ici, là, non pas là, ici, le lèche-roue, à l'avant, la petite bulle qui vous protège quand vous dépassez les 500 km/h. Tous ces petits rajouts là, plus ici, j'ai oublié, là, autour du porte-clés. Tout ça, c'est lui qui les a rajoutés. Il va essayer de mettre aussi bientôt carbone ici, pour pouvoir faire la continuité du carbone ici. Et ça rend super bien. Ça rend vraiment super bien. Par contre, beaucoup de personnes vont dire oui, mais non, c'est pas une Ducati de 2010, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il a le cadre rouge, les jantons, etc. C'est pas possible, c'est à partir de 2012. Et ben non. Parce qu'en fait, de base, la 2010, elle est rouge avec cadre bronze, jantes bronze, mais lui il a fait repeindre le cadre treillis en rouge et les jantes en noir, un peu en noir mat ou noir brillant, vous voyez, ça rend super bien. Voilà pourquoi, entre guillemets, on a l'impression que c'est une 2012 ou 2011, mais non, pas du tout, c'est une 2010. Autre chose, protection ici Rizoma, j'ai l'impression qu'il a mis les platines reculées, parce qu'on est vraiment avec les jambes super fléchies. On est sur la demi-ligne Terminioni qui, normalement, fera passer la bécane à peu près 160 chevaux, ce qui est déjà de base un peu n'importe quoi, vu la brutalité de la bécane. Mais c'est vrai que par contre, l'avant, je trouve cette bécane superbe. Vraiment superbe. Par contre, faites attention aussi par rapport aux personnes qui possèdent des tampons de protection, un point de fixation. Faites attention, parce que si jamais vous avez chute, vous avez possibilité normalement de tordre le châssis si vous viandez. Moi, je vous conseille, comme sur ma street, mettez un point de fixation, un double point de fixation, c'est-à-dire qu'admettons, j'ai une connerie, mais genre un point de fixation ici, un autre ici, et là, vous avez le top block qui se met ici. 2 points de fixation, ça vous empêchera, entre guillemets, de venir tordre le châssis si jamais vous viandez ou quoi que ce soit. Donc, on est sur aussi pareil ici, protection de l'embrayage à sec aéré en carbone. Tout est du carbone, il n'y a pas de covering, c'est tout du vrai full carbone. Je reprends mon souffle. Alors, pour ce petit compteur, moi je trouve que ce petit compteur là, je le trouve assez qualitatif parce qu'en fait, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais l'affichage numérique, tout ce qui est là, c'est un affichage assez mat. Vous voyez, c'est pas brillant. J'aime vraiment beaucoup le rendu, ça fait un peu typé calculatrice, tu vois ce que je veux dire ou pas? Sinon, donc sur ce petit compteur là, comment il se compose? C'est tout bête, vous avez donc de 0 jusqu'à 12 000 le compteur qui va, sachant que j'ai pas regardé le compteur quand je roulais, je sais pas à combien de tours ça commence à devenir n'importe quoi, mais j'ai l'impression que de toute façon dès 3000, dès 4000 c'est du grand n'importe quoi. Je sais pas si je suis monté au rupteur, je ne crois pas. C'est vraiment une moto qui, pour ma part, je la trouve remplie partout. C'est-à-dire que c'est un peu comme mon 3 cylindres, que vous soyez à bas, à mi ou à haut régime, il y a constamment quelque chose qui se passe et une sensation qui arrive de vos guidons jusque dans votre cœur, entre guillemets. Comment ça fonctionne aussi? Donc en bas à gauche, vous avez donc sur votre commodo de gauche, vous avez 2 boutons qui existent. Le bouton du haut qui va vous permettre de choisir donc les informations en bas à gauche de votre compteur, c'est-à-dire que vous allez avoir la moto à 16 251 km. Là, on a le trip 1, ensuite vous aurez l'heure. Ensuite, vous aurez la température de l'air, il fait 20 degrés, comme vous pouvez voir, nous sommes en été, en Bretagne. Et après, on revient sur l'affichage total de la moto. Et vous avez ensuite sur le commodo de gauche, toujours un petit bouton en dessous, qui vous permet d'afficher donc la vitesse, la batterie. Vous avez ensuite les RPM, donc les tours minutes, la vitesse, la lumière. Là, si vous voulez mettre en mode piste avec les laps, DDA, je sais pas ce que c'est. DTC, bah ça c'est le traction control qui est en off, bien entendu. Et ensuite, on repart donc sur les informations de la moto. Ensuite, par rapport à ça, vous avez des petits voyants en haut qui éclairent relativement bien, je trouve. Vous avez donc le voyant en haut à gauche qui va être donc pour les petits clignotants. Donc, vous avez bien entendu qu'un seul voyant pour les clignotants gauche-droite. Ensuite, vous avez le voyant neutre, le voyant moteur. Au milieu, c'est par rapport au shift light. Alors j'ai l'impression par contre le shift light s'éclaire ici et sur les côtés, qui s'éclaire en rouge. Vous voyez, vous avez les 2 petits points ici et celui du milieu s'éclaire en rouge quand vous devez passer le rapport suivant pour avoir le maximum de couple au nombre de tours demandés. Vous n'avez pas de jauge à essence là-dessus, vous avez uniquement témoin de réserve et ensuite un voyant de plein phare et le témoin d'huile classique.
Et ben on va remonter sur la meule. Aïe 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 aïe. On démarre. Est-ce qu'elle va démarrer? Demandez en commentaire avant si elle démarre, oui ou non. Oh, elle démarre, quelle mauvaise langue. Alors, embrayage à sec, hein, je pense que vous l'aurez entendu. On repart sur la dinguerie. Bon, langue de braquage sponsorisée par Kawasaki. Aïe 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 aïe, tché 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 tché. Alors je crois que les platines reculées, ça vous tord un petit peu les jambes vers le haut. T'as vraiment les jambes super courtes quoi. Bon, alors on va repartir. Faut savoir que cette moto là, à l'arrière, elle a un capot de selle. Et je pense que je sais pas si la passager ou si le passager ou la passagère va se tenir derrière. Parce que perso, un mec qui gère bien cette moto là, je monte pas derrière lui. Hein. Je vais clairement me chier dessus. Hop, ça tracte. Donc ça c'est une moto où si tu as envie de rester en vie, l'achète pas tout de suite, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Parce qu'elle est vraiment beaucoup trop folle. Aïe aïe aïe. Ah, all-in, il n'y a pas à chier, ça marche super bien. Train avant précis. Seule chose à faire et faire très attention à ça, c'est la remise de gaz en courbe parce que l'avant a tendance à délester relativement vite, même très vite je dirais même. Sinon je trouve que c'est une moto qui, pour une personne qui a un petit peu d'expérience, elle a un potentiel de fou parce que je pense qu'on peut quand même faire de la route avec. Moi vous voyez, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Quand vous commencez à me connaître un petit peu, je me plains très vite quand j'ai mal au poignet. Oh la vache. Mais là-dessus, je suis plutôt bien. J'ai l'impression un petit peu d'être monté sur une Monster. C'est à peu près la même position de conduite, j'ai l'impression. Oh là 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 là. Il y a de la patate à tous les régimes. C'est du n'importe quoi. Vous voyez, le moindre coup de gaz, il y a l'avant qui déleste. Quand tu joues au couple, ça t'arrache les bras. Quand tu es là-haut, ça t'arrache les bras. Quand tu es au ralenti, ça t'arrache les bras. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant cette meule. Sur la terre. Putain, alors par contre, je viens de tester le frein arrière. Quasiment inexistant le frein arrière. Quasiment inexistant. Ah, je me suis pris une mouche. Ouais, le frein arrière, clairement le frein arrière sert à rien. Le frein avant est extrêmement efficace. Et l'arrière... Oh la vache. Oh putain. Mais elle en a tout le temps. Mais c'est n'importe quoi. Elle en a tout le temps. Ouh. Oh la vache. Mais t'accélères à peine, je demande même pas en plus. C'est une machine à smile. C'est la machine à sourire. Aïe aïe aïe. La précision. Allez, hashtag poule morte. Bisous bisous. Wow. Putain la vache. On va tenter un truc. Est-ce qu'elle va lever en 4 ou quoi? Tu penses qu'elle lève en 4? Oh. Ça lève en 4. Wouhou. Putain, j'en ai les yeux qui pleurent, m'amène. Aïe aïe aïe. Moto qui vous distille du bonheur, ça vous distille du bonheur, c'est impressionnant, c'est tout bonnement impressionnant. Le moindre once de mouvement là-dessus, ça vous amène dans des... Putain mais calme-toi, calme-toi. Putain, t'as l'impression d'avoir un pitbull entre les pattes, t'es assis dessus avec une selle de cheval.
c'est abusé, c'est abusé. La Dominique Terminoni, ça chante plutôt pas mal. En plus de ça, il m'a dit qu'il avait eu avant celle-ci la Street Fighter 848. Et il m'a dit que par contre, le problème de la 848, c'est qu'à bas régime, elle a absolument rien. Et il m'a expliqué qu'il fallait changer quelque chose. Mais j'ai plus trop pensé, enfin je sais plus vraiment ce que c'était. Mais il m'a dit que c'est pour contrer le fait qu'elle a rien à bas régime. Après c'est un peu mieux. Mais lui maintenant il est passé à la 1098. Ah, clairement, putain. Clairement, elle est complètement timbrée celle-là. Oh, elle est ouf, elle est ouf. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu ouvres les gaz, il y a, vous savez les dessins animés, genre Bip Bip et Coyote. Vous voyez quand Bip Bip il part à pleine balle, il y a son ombre encore qui est à l'arrêt, alors qu'il est déjà parti. Bah, c'est à peu près la même sensation que j'ai en fait. J'ai l'impression que quand j'accélère, mon corps il est déjà tout là-bas sur la moto et moi je suis à l'arrêt. Regardez la réaction quoi. Putain, je suis à 4000 tours, regarde. C'est ouf. C'est tout bonnement dingo. Ce que j'aime beaucoup sur cette moto là par contre, la position roadster et le fait qu'on est vraiment bien assis, je trouve qu'on a un putain de bon feeling avec le train avant. Il se place vraiment là où on veut. Il n'y a pas de faux bond. La seule chose où il faut faire attention, ça sera surtout pour lors des gros freinages ou sur route mouillée, c'est que vous avez pas d'ABS. Alors pas d'ABS dit aïe 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 aïe, je me suis laté les couilles. Je voulais tester le freinage, j'aurais pas dû. Hop là. Oh putain. C'est abusé cette meule. En fait t'es obligé de jouer au couple, tu peux pas lever tout le temps et encore. Hop merde. Un peu de boue. Encore les tracteurs. Suspension relativement rigide. Faire attention dans les routes un petit peu cabosseuses. Elle a tendance un petit peu à sautiller. Oh, sur piste, elle doit être démentielle celle-là. Oh là 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 là, quel bonheur. Les personnes qui ont cette moto-là, marquez en commentaire le duo, comment il se passe. Parce que déjà que je lève dans tous les sens tout seul, t'imagines avec Maïté derrière, tu lèves en 7 m'amène. Hein. Oh aïe aïe, tché. C'est sur ce petit test les gens que je vais voir vous laisser comme toujours un petit temps photoshopé, ça fait plaisir. N'oubliez pas l'équipement toujours très important. N'hésitez pas, si les personnes qui ont des petits budgets, allez voir les 2 vidéos que j'ai faites par rapport à l'équipement petit budget, si jamais vous avez des choses à vous équiper à moindre coût. En tout cas, pensez vraiment à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette moto là. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour permettre de m'encourager et que la vidéo soit un petit peu plus vue, qui permettra d'agrandir de plus en plus la team Puma que vous êtes et que vous formez. Vous êtes tous géniaux les gars. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne cuite et à très vite. Allez, ciao ciao.